Bon, merci à l'équipe de louanges, parce que c'était un temps de ministère en soi ce matin, déjà rien qu'avec le temps de louange. Donc merci pour tout ce que le Seigneur vous a déjà apporté, donné, communiqué ce matin. On continue la série sur les petits prophètes, petits mais costauds, n'est-ce pas? Et puis ce matin, eh bien, ce sera le prophète Jonas. J'ai intitulé « Jonas nous fait signe ». Philippe a trouvé ça amusant parce qu'il a dit « il nous fait signe avant de couler ». Alors Jonas, vous pouvez tester, je pense que c'est l'histoire la plus connue dans toutes les Bibles pour enfants. Je pense qu'elle est dans 100% des Bibles pour enfants, du moins de mon expérience, de ce que j'ai pu voir. Mais on connaît peut-être un peu moins au-delà du chapitre 1, parce qu'on connaît Jonas dans le bateau, balancé à la mer, mangé par le poisson. Chapitre 1, 2. Et puis Jonas, on se dit... je pense que ça marche. Alors, oui, si j'allume, c'est encore mieux. Alors on pourrait se dire, encore une prédication sur Jonas, parce que des prédications sur Jonas, on en a souvent. Jonas, c'est peut-être le petit prophète le plus connu de tous, donc j'aurais pu en choisir un autre moins connu. Et puis Jonas, on l'a eu en études bibliques, alors vous en avez peut-être jusque-là de Jonas, par-dessus la tête. Mais pourtant, en travaillant et en regardant et en voyant aussi à quelle époque nous sommes et en direction de Pâques, eh bien ça m'a semblé incontournable de passer par Jonas. Parce que ce matin, ça sera une prédication sur Jonas, oui, mais il y aura plus que Jonas. Et c'est pour ça que... Du coup, ça marche ou pas? Non, c'est pas grave. De toute façon, vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne va pas commencer par ouvrir la Bible dans le livre de Jonas. On va aller dans Matthieu, évangile de Matthieu. Et c'est à un moment donné, donc Jésus a des interlocuteurs, et puis il leur parle ainsi, il leur dit, donc c'est Matthieu 16, 4, il leur dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis, il les laissa et s'en alla. Bon dimanche à tous. Sans explication, sans développement, sans rien d'autre, vous voyez. Il leur dit, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Au revoir et bonne journée. Ça marche? Génial, merci. Vous êtes les meilleurs. Donc c'est ce verset. Imaginez un message comme ça, c'est très court, c'est sans explication. En fait, c'est parce que ça présuppose, et je présuppose aussi, que vous connaissez le livre de Jonas. Alors on va quand même, si le temps le permet, relire un petit peu. Mais je présuppose que vous connaissez Jonas, et là, dans le contexte, Jésus présuppose que ses auditeurs savent de quoi il parle. Alors peut-être que nous, non, ou pas très bien. Alors Jésus avait expliqué déjà des choses avant, donc on va relire. Il n'aura pas juste balancé ça comme ça, il avait déjà parlé et dit à peu près la même chose. C'est dans Matthieu 12, donc un petit peu avant. Les versets 38 à 41 que je vous lis. Hop. Donc Matthieu 12, 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » D'ailleurs, notez que Jésus parle bien comme un prophète de l'Ancien Testament, là. Il les traite de génération mauvaise, adultère, donc c'était bien la façon de parler d'un prophète. Et il continue. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici qu'il y a ici
plus que Jonas. Et puis, j'ai noté que c'était intéressant de lire aussi le passage parallèle dans Luc. Donc on peut aller dans Luc 11. Donc les versets 29 à 32. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. » Voilà, ça c'est dit. « Elle cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Et en allant un petit peu plus loin, il dit au verset 32, « Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez noté, mais Jésus est en train de reprendre l'histoire bien connue de Jonas pour lui donner deux significations, d'après Jésus dans les évangiles, la résurrection et la repentance. Et Jonas, donc, en tant que prophète, était une préfiguration, donc il figurait d'avance, il montrait d'avance, il annonçait d'avance le plan de Dieu par des signes qu'il vivait dans sa propre vie. Alors peut-être que la particularité du prophète Jonas, c'est qu'il annonce moins par ses paroles que par ses actes, par ce qu'il fait, par ce qu'il vit, et par son attitude même. Donc ça, c'est un peu particulier pour ce prophète Jonas. Et si vous voulez bien, on va reprendre Jonas maintenant et essayer de développer un petit peu tout ça. Alors, c'est pas très très long le livre de Jonas, hein, ça se lit en 10 minutes. Mais je ne vais pas lire le chapitre 1 que je suppose tout le monde connaît. C'est Jonas qui fuit à l'appel de Dieu. Et puis ensuite, il est balancé à la mer. Et voilà, j'y suis. Ça, vous arrivez à trouver les petits prophètes. On se demande toujours où ils sont. Ils font 3 chapitres à chaque fois, plus ou moins. Alors, on a du mal à les trouver quand on feuillette la Bible. Mais je propose de vous relire Jonas, chapitre par chapitre. Ça va, vous avez le temps? C'est très rapide, vous allez voir. Jonas 2. Donc, imaginez Jonas dans l'eau. Hein. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qui se passe alors? Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance, mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Voilà Jonas qui a été balancé à la mer, qui s'est retrouvé avalé donc par ce grand poisson et qui va vivre une expérience qui est proche d'une expérience qui est proche de la mort. Comme en témoigne assez clairement le vocabulaire, c'est pour ça que c'était bien de le relire, vous voyez la façon dont il exprime, c'est inspiré des psaumes. Donc là, confère ceux qui ont fait l'étude biblique sur Jonas avec moi.
Mais notez bien des phrases du type du sein du séjour des morts. Séjour des morts, c'est le Sheol en hébreu. Donc c'est là où on va quand on est mort. Hein. J'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Et de cette mort-là, vous voyez qu'il y a une descente, il est dans les profondeurs, il est enfermé, il est vraiment comme mort. Eh bien, il vit aussi une expérience qui ressemble à la résurrection, puisqu'il dit « Tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. » Et comment se termine sa prière ? Eh bien, par cette proclamation, le salut appartient à l'Éternel. Cette expérience a permis à Jonas de se tourner vers son Dieu et de recevoir son salut et sa grâce. De nouveau, il pourra contempler Dieu, adorer Dieu, et donc il le loue. Et après cette expérience, c'est là qu'il reçoit cette fameuse deuxième chance. Dieu va de nouveau lui parler. C'est le début du chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Il a le droit à une deuxième chance. Et peut-être que vous avez déjà entendu la prédication de la deuxième chance. Hein. C'est Jonas. Alors c'est très bien, mais son cœur a-t-il été transformé par cette expérience de mort et de résurrection ? Eh bien, la suite nous le dira. Pour le moment, notons que pour les contemporains de Jésus, eh bien, le signe de Jonas fait référence au séjour du prophète dans le poisson 3 jours et 3 nuits, et aussi cette expérience de résurrection qu'il a pu vivre. Jonas a été dans le poisson, donc, dans le tréfonds de la mer, et dans la pensée hébraïque, la mer, ça symbolise la mort, ça symbolise le chaos. Donc il a été plongé dans ça, et il en est ressorti. Et donc Jésus dit, de la même façon, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et, 3 points de suspension, il en sortira. Voilà ce qui est proclamé par Jésus quand il leur dit, voilà le signe de Jonas, vous aurez que ça. Et vous voyez comment Jésus semble refuser de faire un miracle, puisqu'on s'approche en lui disant, Maître, montre-nous un signe. Signe, c'est un miracle. Hein. Vas-y, fais un miracle du ciel pour nous impressionner, pour nous montrer que tu viens de Dieu. Et Jésus ne refuse pas le miracle, en fait, il le reporte à plus tard. Il leur dit, eh bien, vous verrez un miracle, c'est celui de la résurrection. Mais ce qu'il refuse à ce moment-là, eh bien, c'est de se conformer à leurs attentes, de céder à leur pression. En fait, ce qu'ils refusent, c'est d'entrer dans leur jeu. C'est non, je ne ferai pas un miracle sur demande, je ne ferai pas ce que vous me demandez, là et maintenant, mais vous en aurez un de signe. Ce sera le signe de Jonas, le signe de la résurrection. Parce que Jésus va devoir d'abord subir la mort sur la croix, l'abaissement ultime, la solitude ultime, une souffrance qui est bien plus grande que celle que Jonas a pu expérimenter, car sur la croix, Jésus a été séparé du Père, il a été abandonné à la mort, là où Jonas, dans son expérience de mort dans le poisson, pouvait encore s'adresser à Dieu, il pouvait encore l'appeler et recevoir, savoir qu'il était encore en connexion avec Dieu. Jésus a vécu l'abandon total sur la croix. Et donc, dans ce que vit Jésus, dans cette mort que vit Jésus, il y a plus que cette mort qu'a vécu Jonas. Mais dans la résurrection aussi. Dans la résurrection aussi, parce que là où Jonas semble avoir survécu, par miracle, une sorte de miracle, eh bien Jésus, lui, sera ressuscité par un miracle qui est encore plus grand, puisque c'est un miracle qui ne dépend pas d'un élément de la nature créée, parce que finalement, le poisson, c'est quoi ? Le poisson, c'est un élément de la création qui va providentiellement servir à sauver Jonas. Donc Jonas survit par miracle, voilà comment est-ce qu'on dirait aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec le miracle de la résurrection qui est bien plus grand, puisque la résurrection transcende la nature
de ce qui était possible. Jésus n'a pas survécu à la croix. Jésus n'a pas, par un moyen ou un autre, passé au travers de cette mort et est revenu à la vie. Non, il a repris sa vie. Il a repris sa vie parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'a de droit que sur le péché. Et Jésus était sans péché. La mort ne pouvait pas le retenir. Jésus a repris sa vie. Et ce faisant, il a montré sa supériorité et sa victoire sur la mort. Sa résurrection est réellement surnaturelle. Elle ne dépend pas d'un élément de la nature. Elle est surnaturelle. Elle brise les codes du réel et les codes du possible. Autrement dit, c'est pour ça que la résurrection de Jésus n'était pas prévisible. Je pense même par l'ennemi. Ce n'était pas prévisible. C'était annoncé à l'avance comme un mystère au travers d'éléments qui étaient disséminés dans la parole de Dieu, dans les Écritures, qui annonçaient que le Christ, celui qui était envoyé par Dieu, devait souffrir et devait ressusciter. Et ça ne pouvait être connu et compris que par une révélation de Dieu. Donc sa résurrection, elle est plus que la survie de Jonas, elle est surnaturelle et elle brise les codes du réel et de ce qui était possible. Mais au fait, Jonas, où est-ce qu'il en est lui maintenant dans tout ça ? Eh bien, il est arrivé à Ninive entre-temps et il a commencé à prêcher le jugement et la destruction. Je vous lis. Donc c'est au chapitre 3 de Jonas. Dieu lui adresse une deuxième fois cet appel. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours et la ville sera bouleversée. » Et sa prédication se limite à ça. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le petit bétail ne goûtent de rien, ne paissent pas, ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de sa violence, attaché, aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne regrettera pas, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Efficace la prédication de Jonas, une phrase, une ville repentie. D'ailleurs, il faudrait adapter Jonas au cinéma, je suis sûr que ça ferait un carton, avec des bons effets spéciaux. Là. Donc le deuxième signe, c'est le signe de la repentance. Jonas proclame que la ville des méchants, c'est les méchants les Ninivites, sera complètement détruite dans 40 jours. Od arbaïm yod ve Nineve ne pachet. Point. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée dans nos traductions. Mais la destruction qui est annoncée est annoncée dans des termes qui rappellent la destruction de 2 fameuses mauvaises villes qui étaient Sodome et Gomorrhe. C'est le même mot de destruction qui est utilisé et qui d'ailleurs dans le grec a donné notre mot en français catastrophe. Encore 40 jours et la ville sera catastrophée. Donc ça donne l'idée d'une destruction cataclysmique totale. Et pour rappel, Ninive, c'était la capitale, pour ceux qui ont loupé le cours d'intro, la prédication d'intro. Désolé pour la dernière fois, j'espère que ce n'était pas trop académique, mais
Il n'empêche, ça nous permettait de situer nos prophètes. Eh bien là, on y est. Ninive, c'était donc la capitale de révision. Interro flash éclair. Ah, c'est bon d'être dans cette situation. Le prof, les élèves, je suis désolé. C'était la capitale de l'Assyrie. Et l'Assyrie, c'était les grands méchants de l'époque. Et ils étaient en pleine période d'expansion impérialiste. Une expansion qui était faite, comme ça se faisait à l'époque, avec beaucoup de violence. Et donc Ninive, à l'époque, c'est la capitale de la violence. Donc c'est pas gagné de les faire se repentir. Ninive, c'est la Gomorrhe de l'époque de Jonas. Voilà, pour vous dire un peu à quoi ça faisait penser. Et c'est d'ailleurs bien ce que Dieu dit au début de Jonas, et même au début du chapitre 3, va, crie contre Ninive parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc ils étaient méchants, et au point que c'est monté jusqu'à Dieu, et Dieu envoie son prophète pour proclamer le jugement. Et c'est ce que fait Jonas. Ça y est, il y va. Bon, ok, il a fallu 2 chapitres pour qu'il s'y mette. Finalement, il y va. Et sa proclamation, donc, est tellement courte, tellement percutante, elle indique que le compte à rebours du jugement divin a commencé. 40, 39, en un jour, hein, dès le premier jour, on dirait qu'il... Ça y est, la repentance prend. Et ce qui se produit là n'était pas forcément prévisible, si on prend le contexte de l'époque, hein, c'est que les Ninivites se repentent à la prédication de Jonas. Ils prennent le deuil, ils renoncent à pratiquer la violence, tous les gestes un peu bizarres que vous avez vus, là, mettre des sacs, même sur les animaux, jeûner, tout ça, c'est des signes de deuil, c'est des signes de regret, c'est des signes de changement d'attitude. Donc voilà qu'ils se repentent, ils proclament un jeûne même jusqu'aux animaux. Alors, si personne ne mange et ne boit, pas même les animaux, ils ne vont pas tenir 40 jours comme ça, hein, c'est sûr. Mais Dieu voit qu'immédiatement, ils changent d'attitude. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit donc que ces gens de Ninive crurent en Dieu. Et en voyant leur repentance sincère, eh bien, Dieu renonce au mal qu'il allait leur envoyer. Et c'est un terme très fort parce que c'est même le verbe se repentir. Dieu se repent du mal qu'il allait faire, alors que les Ninivites se repentent, eux, de la violence qu'ils faisaient. Eh bien voilà, tout est bien donc, qui finit bien. Dieu renonce au mal, les Ninivites se repentis. Tout est bien qui finit bien, pas tout à fait pour le prophète Jonas. Mais on va en reparler un petit peu après. Restons un instant sur cette repentance collective des Ninivites. Eh bien, Jésus déclare que c'est aussi un signe pour les contemporains, ses contemporains à lui. Voyez, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. De même que Jonas, donc, ouais, c'est ce que j'ai dit, la proclamation de Jonas devait mener à la repentance des Ninivites, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, à combien plus forte raison la prédication de Jésus devait mener ceux de son temps à la repentance. De fait, les Ninivites ont cru en Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël? Si on regarde la proclamation de Jésus et celle de Jean avant lui, que proclamait Jean? Jean proclamait la repentance. Et il pratiquait le baptême de repentance. Effectivement, le peuple était appelé à la repentance. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? On constate une forte opposition au ministère de Jésus. Alors, c'est pas que tout le monde ou le peuple entier s'est ligué contre Jésus, ou du moins tout de suite, mais c'est une forte opposition de la part des leaders de son temps, ça c'est évident. Et vous voyez, on peut se demander à l'époque de Jésus, mais qui a cru en son message? À qui a été révélée la puissance, le bras de l'Éternel? Et là, vous reconnaissez un écho à Ésaïe 53. Ésaïe 53, qui est le chapitre, alors pas des petits prophètes, du coup, on ne va pas y aller, mais qui annonce, et qui annonçait le plus clairement peut-être, les souffrances que devait endurer le Messie. Et le manque de foi et le manque de reconnaissance du peuple, ou tout du moins
des leaders religieux de l'époque et politiques envers Jésus a conduit Jésus à dire qu'au jour du jugement, cette génération sera traitée plus durement que les Ninivites, qui, eux, se sont repentis à la prédication de Jonas. Sachant qu'il y avait là plus que Jonas. Et d'ailleurs, cette repentance, elle devait être aussi plus grande, pas celle des Ninivites, mais celle en Jésus. Elle est appelée à être plus grande que la repentance que prêchait Jonas, puisque la repentance des Ninivites, elle, a été pour un temps seulement. Et elle s'est probablement limitée à une génération, c'est-à-dire la génération qui a entendu prêcher Jonas. Cette génération de Ninivites-là, eux, ils se sont repentis, mais très vite, on constate dans l'histoire que, alors peut-être que la prédication de Jonas a ralenti pour un temps l'expansion assyrienne, mais très vite, ils vont reprendre leurs conquêtes, ils vont reprendre leur violence, le naturel violent va revenir au galop, et cela conduira donc l'Assyrie jusqu'aux portes de Jérusalem, et ils viendront et détruiront le royaume du Nord, détruiront sa capitale Samarie. Donc finalement, Jonas n'a fait que ralentir l'inéluctable du jugement de Dieu. Donc cette repentance, elle était pour un temps. Mais la repentance en Jésus, elle est appelée à être pour bien plus longtemps. Jonas, vous voyez, lui, il aurait aimé être le prophète Naoum. Alors, je ne prêche pas sur le prophète Naoum, mais le prophète Naoum, c'est celui qui a prêché la destruction et le jugement sur la ville de Ninive. Sauf que Jonas, il est peut-être arrivé un siècle trop tôt. Voilà, dommage. Il aurait aimé être l'autre prophète, celui qui dit la destruction va venir, et puis elle arrive, et puis effectivement. Mais non, ce n'était pas le plan de Dieu pour lui, pour son ministère à lui. Alors qu'est-ce qui se passe avec Jonas depuis qu'on l'a laissé? Où est-ce qu'il en est? Eh bien, il est en haut de la colline, à l'ombre, avec un sirop, en train de regarder si la destruction de la ville va venir ou pas. Mais malheureusement, elle ne va pas venir. Et cela fut, donc je lis au chapitre 4, cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Je ne vais pas lire la suite, mais vous savez ce qui se passe. Ensuite, il s'installe, il y a ce ricin. Et puis, le ricin, il sèche, il y a un ver qui le mange. Ensuite, il y a du vent, il fait chaud, il défaille, il demande de nouveau la mort. Et Dieu lui demande s'il fait bien de se fâcher. Et si lui qui a pitié de cette herbe qui lui donnait un peu d'ombre, est-ce que Dieu ne devrait pas lui aussi avoir pitié de toute cette ville, de tous ses habitants et même des animaux en grand nombre? Donc Jonas, lui, il espérait la dévastation de la ville et la dévastation n'est pas venue. Et donc, les Ninivites se sont repentis, Dieu leur a fait grâce et Jonas est fâché. Vous avez entendu comment il est fâché, hein? Il est vraiment fâché. Et notez d'ailleurs, contrairement à tout ce que vous avez lu dans toutes vos Bibles pour enfants, je vais casser un mythe, je suis désolé, mais Jonas n'a jamais eu peur d'aller à Ninive. Jonas avait peur que Dieu fasse grâce aux gens de Ninive. Est-ce que c'est pas ce que je disais? Est-ce que c'est pas ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis? Il le dit textuellement. Hein. Alors oui, bien sûr, on pourrait dire ils étaient tellement méchants ces Ninivites. Humainement, on pouvait bien avoir peur d'aller prêcher à des Ninivites. Je vous laisse actualiser. Mais là, bibliquement, textuellement, il ne dit pas qu'il a eu peur des Ninivites. Il a dit qu'en fuyant ce qu'il voulait éviter, c'était que Dieu leur fasse grâce. C'est quand même assez étonnant. Jonas va même jusqu'à critiquer Dieu pour sa nature gracieuse, sa bienveillance, sa bonté, et il va lui-même
jusqu'à demander la mort à tel point c'est insupportable, à quel point Dieu est gentil. C'est insupportable pour lui. Alors il dit, prends donc ma vie, j'en peux plus. Et pour rappel, celui qui est donc là en train de taper du pied et de se rouler dans la poussière, c'est le même qui disait il y a 2 chapitres, « Loué soit Dieu, le salut vient de l'Éternel. Tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. » Autrement dit, Jonas est bien content de recevoir la grâce pour lui-même, mais quand c'est pour les autres, c'est pas gagné. C'est pas trop ça. Et en fait, il me semble que c'est là tout le message central du livre de Jonas. Vous voyez ? Il me semble que c'est là tout son message. J'ai dit au début que Jonas, il parle moins, enfin il transmet moins finalement par ses paroles que par ses actes, par son attitude. Donc pour rappel, Jonas se situe donc dans notre collection de petits prophètes. Il y a 12 petits prophètes. Il est à peu près au milieu. Et à la différence des autres, Jonas, c'est narratif, c'est un récit. C'est pas oracle de l'Éternel, ouvrez les guillemets. Et là, on a une vision, le récit d'une vision, de quelque chose, d'une parole transmise par Dieu à un prophète. Là, on a un récit. Et donc, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'un récit fait dans la littérature prophétique ? Alors déjà, Jonas, pour rappel, c'était un prophète connu. Si vous regardez donc dans les chroniques, j'ai plus remis la référence, mais Jonas, c'est un prophète dans le royaume du Nord à l'époque de Jéroboam II, environ vers 750. Donc il est bien identifié, ce prophète Jonas. Jéroboam II, c'était un mauvais roi, et à l'époque, le peuple était aussi un mauvais peuple. Confère le livre de Osée, qui dénonce à quel point le peuple est idolâtre et adultère. Donc voilà, il prophétise dans un contexte qui n'est vraiment pas un bon contexte. Et les prophètes de l'époque, donc les contemporains de Jonas, les autres prophètes, eh bien, ils appelaient Israël à la repentance. Ils appelaient le peuple de Dieu à se repentir, à quitter l'idolâtrie, à revenir vers leur Dieu de tout leur cœur pour que Dieu ne fasse pas venir sur eux un jugement. Et ce jugement qui devait venir, eh bien, c'était un jugement sous forme d'invasion d'armées étrangères du type les Assyriens. Mais il semblerait que ceux de l'époque de Jonas n'ont pas entendu ni Jonas ni les autres prophètes. Et voici peut-être comment est-ce qu'ils ont raisonné en eux-mêmes. Ils ont peut-être raisonné comme ça. Donc là, ça c'est pas biblique, c'est moi qui reconstitue. Ils se sont peut-être dit ceci: nous sommes le peuple de Dieu. Les autres sont des méchants qui nous oppressent. D'ailleurs, tous les païens sont d'affreux idolâtres qui ne méritent pas de vivre sur la surface de la terre. Alors, nous prions que notre Dieu, le seul vrai Dieu, nous délivre et qu'il juge les méchants, car il est juste et bon pour juger les méchants et plein de grâce et de compassion pour ceux qui se confient en lui, c'est-à-dire nous. En résumé, la grâce du seul vrai Dieu, c'est pour nous, et le jugement, c'est pour les autres. Et, aurait ajouté Jonas, ça leur apprendra. Parce qu'il me semble que c'est exactement la façon dont se comporte Jonas. Mais la question qui se pose est de savoir, est-ce que ces méchants sont dignes de grâce ou pas ? Jonas aurait probablement répondu non. Catégoriquement non. Parce que les Ninivites étaient des méchants, étaient des gens violents, idolâtres, pervers, tout ce que vous voulez. Et donc, ils ne méritaient qu'une chose, c'était d'être irrémédiablement détruits. Et si on se place d'un point de vue de la pure justice, Jonas a raison. Jonas a raison. C'est ce qu'il mérite. Mais Jonas redoutait autre chose, qui était la grâce de Dieu. Donc sur le plan de la pure justice, il a raison. Mais il sait très bien, Jonas, que son Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et qu'il fait grâce.
Et on pourrait ici mettre en parallèle Jonas et le mettre en dialogue avec d'autres prophètes comme Ézéchiel. Regardez. Donc il y a plusieurs passages, on peut aller regarder. Hop. Donc dans Ézéchiel 18, 23, on lit « Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant ?» Point d'interrogation. Oracle du Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas normale. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas normale? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, et qu'il meurt pour cela, il meurt par l'effet de l'injustice qu'il a commise. Si un méchant tourne de la méchanceté qu'il a commise pour pratiquer le droit et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de tous les crimes qu'il a commis, assurément il vivra, il ne mourra pas. Et on peut même aller un peu plus loin. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas normale. Serait-ce mes voix qui ne sont pas normales, maison d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. Oracle du Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle de l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'était ça le message, et un petit peu plus loin, si vous voulez, dans Ézéchiel 33, 11, on a « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et vous voyez que c'était un appel non seulement aux méchants de l'extérieur, mais aussi un appel aux méchants du peuple. Et donc le message de la fin de Jonas est double. Il signifie que, 1, Dieu a pitié du méchant, et même des animaux, entre parenthèses, si vous voulez le noter. Dieu a pitié du méchant. Alors je vous laisse actualiser aujourd'hui le message de Jonas. Ou est-ce que vous auriez très envie d'aller prêcher, ou plutôt vraiment pas? Ou est-ce que ce serait très dangereux d'aller prêcher? Voilà, c'est cela, pour votre intercession, que Dieu veut voir se repentir. Dieu annonce par le ministère de Jonas que le salut sera accordé à tous, et même aux païens, qui se repentent. Donc ça veut dire, ça ne dépend pas de votre appartenance ethnique, ça dépend de la repentance, d'un cœur nouveau qui se tourne vers Dieu. Jonas était donc un signe du message de l'Évangile, à la fois de la résurrection, de la repentance et du salut par grâce qui serait accordé à tous, juifs comme non-juifs. Et même aux méchants païens idolâtres. Voilà, c'est possible. C'est ce qu'annonçait Jonas. Jésus, mort pour le pardon des péchés, ressuscité, glorifié, et maintenant l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux à qui il offre sa grâce. Et ça, à quiconque croit en lui, juif ou non-juif, païen ou pas. Et ça, c'est notre Jean 3,16. Ce serait un peu notre slogan chrétien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, personne n'est exclu, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le résumé. Et si Jonas était le plus grand prédicateur de l'Ancien Testament, parce que c'est le cas, une prédication, une ville repentie, eh bien le salut en Christ, lui, est encore plus grand, puisqu'il devait être prêché au monde entier. Donc c'est plus simplement une ville, c'est pas la repentance d'une ville seulement qui est visée, c'est la repentance prêchée au monde entier. Alors au terme de ce parcours, on peut se poser. Donc Jonas était un signe précurseur de l'Évangile, voilà en quoi est-ce qu'il nous faisait signe. Mais posons-nous maintenant quelques questions, honnêtement.
Donc je reprends quelques éléments et je pose des questions, c'est pas moi qui vais répondre. Hein. Jonas a vécu une sorte de résurrection, mais son cœur pour les autres n'a pas été changé. Est-ce que notre cœur pour les autres a été changé, nous qui avons reçu Christ? Question. Autre question. Jonas, au fond, désirait la justice plus que la grâce. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho en vous? Moi, oui. Voilà. Vous, je ne sais pas. Mais je peux tout à fait me reconnaître en Jonas dans ça. Autre question. Quelle est la nature de ma relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est formelle ou est-ce qu'elle est superficielle? Regardez à quel point Jonas avait une relation profonde avec son Dieu. Jonas pouvait exprimer tous ses sentiments à Dieu. Il lui exprime dans tous ses passages sa reconnaissance pour être sauvé, sa détresse, mais aussi sa profonde frustration. Et même, il engueule Dieu. Je savais que tu étais un Dieu juste et compatissant et plein d'amour et de bonté et vas-y, prends-moi la vie maintenant. Et on oserait prier comme ça aujourd'hui? En tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes proches et de milieux d'église où on ne s'autoriserait pas, la créature s'il vous plaît, ne conteste pas avec son créateur. Là, on a un prophète, vous voyez, il en balance à Dieu. Et pourtant, vous voyez comment est-ce qu'il connaissait bien son Dieu? Il a beau être caractériel, ce Jonas. Il connaît très bien son Dieu. Et il sait très bien ce que Dieu va faire. C'est parce qu'il connaît Dieu, c'est parce qu'il a une relation profonde avec Dieu. Alors est-ce que nous, on se limite à une vie de prière superficielle, ou est-ce qu'on cherche aussi à avoir une relation profonde où on est capable de tout exprimer envers Dieu, y compris nos profonds désaccords avec lui? Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne comprends pas ce que tu fais. Alors, Dieu va nous expliquer. Comme il a été pédagogue avec Jonas, il le sera avec nous. Vous voyez, parce que ça ne veut pas dire que la relation est brisée, au contraire, c'est l'expression d'une relation à approfondir. Et on n'a pas à la fin de Jonas, la réponse de Jonas. C'est Jonas 5, ça faisait 62 versets où il continue à râler, j'en sais rien. Où il n'y a pas besoin, c'est une question ouverte parce que ça s'adresse aussi à nous. Mais quelle est la nature de notre relation avec Dieu? Enfin, en direction de Pâques, parce que vous avez bien compris que ce message nous préparait à Pâques, est-ce que nous réalisons l'ampleur du miracle de la résurrection de Jésus? Et est-ce que nous réalisons la portée de la grâce, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres? Alors en conclusion, c'est le moment de la conclusion, d'ailleurs, c'est déjà noir. Il a déjà tiré le rideau. Jonas, malgré son sale caractère, n'est-ce pas? Eh bien, il continue à nous faire signe, il continue à nous parler, à nous interpeller, et c'est en direction de l'évangile de Jésus-Christ qu'il pointe ses signes, vers celui qui devait donner sa vie pour tous, y compris pour les méchants, les pécheurs et les impies. C'est vers la grâce, la compassion, la miséricorde de Dieu qu'il veut nous montrer la voie, même si c'est un peu contre son gré. Alors marchons sur ce chemin de grâce, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, alors que nous cheminons vers le culte de Pâques bientôt, et le moment où nous nous souvenons donc de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Amen.